lorsque nous enseignons sur le mariage, il y a quelque chose que nous n'enseignons pas, la connaissance de soi. La plupart des temps, c'est connais ton partenaire, je vais épouser qui, je vais épouser qui. Mais toi, qui es-tu? Avant d'aller dans une boutique pour acheter une paire de chaussures, la première chose que je cherche à connaître, c'est ma pointure. Moi-même, je chausse du 40. Celui qui veut m'offrir une chaussure, je chausse du 40. Donc, je chausse du 40. Une fois que je sais que je chausse du 40, je mets de côté 50, 42, 39, 38. Déjà, ça précise mon choix. Avant que je cherche un mocassin, couleur ceci, d'abord 40. Et ce passage que je viens de lire révèle l'homme. L'homme est un esprit qui possède une âme, qui habite un corps et qui vit dans une société et qui a une destinée. 5 choses. Alors, il y a plusieurs sortes d'hommes. Il y a des hommes corps, des hommes âme, des hommes esprit, des hommes sociaux et des hommes très destinés. Il y a des gens. Tu peux être la femme la plus intelligente du monde. Si tu n'es pas canon, hein? Pour lui, ça passe pas. Ils sont comme ça. Ces genres de personnes peuvent, par une influence extérieure, sans se connaître, épouser une femme très très intelligente, mais il s'ennuie. Parce que lui, il est sexuel. Parce qu'il y a des hommes ou des femmes sexuelles. Mais il y a d'autres, tu peux être l'homme le plus beau du monde, tablette de chocolat et tout. Mais si tu n'es pas intelligent, psychique, ce sont des sapiophiles. Ceux qui aiment le cerveau des autres, l'intelligence, eh ben, ils ne sont pas comblés. Il faut que tu saches, toi, tu es sexuel, tu es sapiophile, et d'autres, ils sont spirituels. Ils aimeraient quelqu'un qui dit « alors que je dormais, l'esprit m'a parlé ». Alors l'ange, pour qu'il t'aime, c'est ça. Tu peux être beau, très intelligent, professeur de mathématiques, mais si tu ne dis pas que Dieu te parle tout le temps, ils ne sont pas amoureux. Et d'autres, si tu n'aimes pas sa maman, si tu n'aimes pas ses amis, tu n'aimes pas ses potes, ce sont des sociaux. Il faut savoir, mais il y a aussi des gens qui sont 3 ou 2 à la fois. Il y a des mélanges. Voilà, on ne va pas tout donner ici, mais il faut se connaître d'abord. Alors, la plupart des temps, nous sommes tout le temps en train de chercher ce qui est au dehors de nous sans connaître ce qui est en nous. Alors, certains se découvrent dans le mariage. Et tu te rends compte que toi, tu es un sapiophile. Tu te rends compte que toi, tu es un spirituel. Tu te rends compte que toi, tu es un social, mais tu t'es marié comme si tu étais un sexuel. Et les gens s'ennuient. Nous devons pousser les gens à se connaître d'abord. Et parlant de la destinée, j'avais envoyé à Nadine une photo que je voulais présenter. C'est un homme et une femme qui prient dans un champ qui devait être travaillé. Et pendant qu'ils prient dans le cœur, l'homme demande un tracteur, la femme demande des chaussures. C'est-à-dire, dans ce champ-là qui est à travailler, l'homme, lui, il est vraiment réaliste. Il veut un champ pour avoir un tracteur, pour avoir plus d'entrée, plus de production. Mais la dame, elle est dans ses chaussures. Ce sont 2 personnes qui ne sont pas accordées dans la vision, qui se sont mariées.